Bonjour les Anandiens, cette semaine dans les lundis d'Ananda, j'ai choisi de vous parler du sujet du bonheur. Tout simplement parce que la semaine dernière, je vous ai parlé des douleurs, cette douleur qui m'avait traversée au niveau de l'épaule et qui a alors complètement disparu. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, quelle chance, quel bonheur, ça y est, elle a disparu, moi j'ai retrouvé la mobilité de mon épaule, tout va bien. Puis je me suis questionnée, je me suis dit, tiens, c'est marrant, là je ressens du bonheur par rapport à ça. Qu'est-ce que le bonheur? Et puis, plus j'y réfléchissais, plus j'essayais de trouver des définitions, et plus une définition, et plus j'en avais une multitude. Je me suis alors rendu compte par la force des choses que finalement, des définitions, il devait y en avoir autant qu'il y a d'individus sur Terre, en tout cas qu'elles dépendaient de tout un tas de paramètres qui pouvaient être liés à notre culture, à notre génération, au pays d'où on venait, de nos attentes sur notre vie professionnelle, enfin de tout ce qui était matériel, de tout ce qu'on attendait. Et en tout cas, de ce point de vue-là, c'était quelque chose, un bonheur que l'on attribuait à des choses qui venaient de l'extérieur. Puis en fait, en y réfléchissant et en me rappelant ce que c'était véritablement pour moi le bonheur, je me suis dit, mais non, c'est pas du tout. Le bonheur, c'est véritablement un état d'être. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur et qui est là en permanence et qui est complètement différent et qui est bien plus intéressant que ce bonheur qui vient juste de l'extérieur et qui, suivant les aléas de la vie, est éphémère, vient et va au gré des événements. Je me suis rappelé qu'il y a quelque temps, j'avais voulu expliquer cette notion à mes enfants. Vous savez, tous les enfants, les pré-ados, lorsqu'on finit par leur dire tout le temps non, ils en ont marre, ils soufflent, ils sont malheureux, ils nous font culpabiliser et ils ont l'air d'être tout le temps tristes. Et je leur avais dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que je vous explique cette notion de responsabilité, ce pouvoir que vous avez en vous, parce que le bonheur, il ne dépend pas des choses extérieures, mais il dépend bien de vous. Alors je suis allée rechercher le petit dessin que je leur avais fait sur leur tableau de visualisation et qui leur avait donc bien expliqué qu'il y avait deux sortes de bonheur, et en tout cas le bonheur qui était le plus important et cet état d'être, il dépendait de nous à l'intérieur, et que quoi qu'il arrive, en fait, c'était cet état d'être qui faisait qu'on était heureux en chaque instant, à tout temps. Et donc il y avait un petit bonhomme qui était malheureux parce qu'il était heureux que en fonction des choses qui venaient de l'extérieur, et ce petit bonhomme heureux parce qu'il était heureux à l'intérieur, et quoi qu'il se passait à l'extérieur, tout allait bien, tout était bien. Donc voilà, c'est le sujet que j'ai choisi d'aborder, parce que ce bonheur dont je vous parle est en fait un état d'esprit à lequel il faut se reconnecter constamment lorsqu'à un moment donné on le perd un petit peu de vue, mais c'est passionnant puisque c'est un réel pouvoir que nous avons en nous, qui fait partie de nous. Je crois sincèrement qu'on est fait pour être heureux, pas besoin de courir après. En fait, on nous fait croire qu'il faut courir après, mais quand on court après les choses extérieures, elles sont éphémères, elles ne durent qu'un temps et on n'est jamais satisfait, alors que lorsque c'est véritablement cet état d'être qui est au plus profond de nous, qu'on retrouve par la respiration, la méditation, une introspection, on se rend compte vraiment que quoi qu'il arrive, il est au fond de nous, et la vie nous amène énormément de belles choses pour nous reconnecter à ça. En tout cas, une fois de plus, énormément de choses à vous dire, ce que je vais faire par écrit sur mon site internet dans la rubrique adhérents, le site www.anandareiki.fr, et je vous souhaite donc une bonne lecture sur ce sujet passionnant, et je vous dis à lundi prochain.